Au centre de la voûte, un puits de verre, une confluence. Car derrière cette architecture singulière se cache un concept, un défi. Raconter l'alpha et l'oméga, raconter le parcours de l'homme, son histoire, son évolution, mais de manière inédite. C'est une construction, c'est une compréhension nouvelle des sujets. Et ces sujets-là, le fait de rassembler dans un même espace, de rapprocher dans un même espace des objets qui sont issus d'histoires, de géographies différentes, de domaines, de croyances ou d'usages différents, il y a une forme de compréhension nouvelle qui naît. De grands espaces pour laisser la place au temps. Un voyage vers les origines. Sous l'ossature du musée, les journalistes redécouvrent des squelettes imposants, des collections oubliées, celle du musée Guimet. Dans l'atmosphère tamisée, une scénographie audacieuse, où l'histoire côtoie la modernité, où la figuration laisse place au concret, la contemplation au toucher. C'est une météorite. Elle a été trouvée dans le désert ? Je ne sais pas où elle a été trouvée, mais elle pèse lourd. On est passé par une période où les collections étaient mises de manière très inaccessible à distance des publics. Et aujourd'hui, quand on a la possibilité de le faire, on essaye au contraire de rapprocher la collection, de la rendre plus sensible, plus tactile. Et l'objet à toucher est une des manières de s'approprier un sujet et une collection. C'est un musée quasiment encyclopédique, puisqu'on traite un peu de tout, mais toujours en offrant une paire de lunettes aux visiteurs qui lui permettent d'appréhender les collections et le monde sous un regard à chaque fois un peu différent. 3000 pièces dispersées sur 3000 mètres carrés, après presque 10 ans d'attente, un nouveau nuage de verre et d'acier dans le ciel lyonnais.